Hello world. Elvin, tu veux bien t'asseoir? Merci. Ok. Je commence quand vous voulez. Hello world. Je m'appelle Mehdi, vous pouvez m'appeler Arcanite, et je suis ici parce que c'est ma première GConf, je viens de rejoindre ce réseau d'experts. Et vu qu'on va beaucoup parler de qualité, hein, et vu que c'est quand même la soirée des 1000 abonnés et que c'est ma première conférence, j'ai décidé de réaliser l'impossible et essayer de vous démontrer en 10 points que PHP est le meilleur langage du monde. Alors... ouais, je suis un peu dans la merde, mais c'est pas grave, puisque je vais commencer ma démonstration avec un axiome. Un axiome sur lequel je suis sûr que vous serez tous d'accord, qui part en fait d'une observation très simple que n'importe quel élève épithéen a déjà faite, pour peu qu'il ait au moins suivi le séminaire. Et cet axiome, c'est l'axiome du camel, qui est que camel pue. Il y a forcément une ou deux personnes dans la salle qui veulent faire genre c'est des esprits supérieurs, mais on sait tous que camel c'est de la merde. Camel pue, et pour une raison très simple, c'est que camel est beaucoup trop strict. Camel fait chier, on peut même pas additionner un int et un float. Et pareil, la raison pour laquelle on ne peut pas additionner un int et un float en camel vient de l'opérateur plus. En fait, l'opérateur plus n'est défini qu'entre int, et il faut utiliser un plus point bizarre pour les floats. Normalement, vous êtes tous déjà au courant. Et vous vous demandez sûrement ce que ça a à voir avec PHP. Et ben en fait, ça fait de camel de la merde, mais PHP est un langage génial, puisque PHP en a rien à faire. PHP n'est absolument pas strict, PHP est libre. En PHP, vous pouvez même additionner des strings et des int, et des floats, pardon, et ça vous donne un int. C'est beau. En fait, la raison pour laquelle il y a ce bug, que je vais plutôt appeler feature en PHP, c'est qu'en fait, PHP va toujours essayer de faire ses évaluations sur des ints. Donc en fait, là, le string, il va tout simplement chercher un int dedans. Il va voir qu'il y a 1, 2, 3. Et il va faire son addition comme ça. Voilà. Alors, normalement, je n'en parle pas durant ma conférence, mais vu la conférence juste avant, je tiens à vraiment préciser la qualité de GConf. Aussi d'inscrire en point numéro 1 de ma démonstration que PHP est un bon langage parce que PHP en a rien à faire. Et d'ailleurs, non seulement PHP en a rien à faire de tout, mais en plus, PHP s'assume. Parce qu'en fait, PHP donc vous permettra de faire des évaluations entre string et int, et c'est un behavior tout à fait documenté. Et en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est par exemple de tester des nombres contre des hashes, pour peu que votre hash soit en hexadécimal, comme la majorité des hashes. Vous pourrez faire une comparaison, vous pourrez tomber sur un true, et pour peu que ça soit un minimum mal codé, bravo, votre système d'authentification ne vaut plus rien. Ceci étant dit, n'importe quel élève de la CRS vous le dira, la sécurité c'est surcoté, alors on va pardonner ça à PHP. Oups. Première conf, j'ai du mal. Aussi, quand je vous dis que PHP s'assume complètement, j'ai envie de vous parler d'une certaine fonctionnalité de PHP, qui est l'opérateur ternaire. Et pour vous montrer que vraiment PHP a sa propre logique, j'aimerais que vous trouviez l'output. Vous avez une minute, je suis très sérieux, réfléchissez 2 secondes, quel sera l'output? Les chutes. Ok, levez la main, qui pense que c'est A? Qu'on se fout de leur gueule. Ok, personne. Qui pense que c'est B? Ok, pas mal, la majorité de la salle. Qui pense que c'est C?
Il est en sup, pardonnez-le. Qui pense que c'est D? Il y a une personne? Non, même pas. D'accord. Qui pense que c'est E? Ok, ok, il y en a pas mal des E. Bah, en fait, la bonne réponse est... Mais toi, je t'avais donné la réponse mardi. Ah. Mais moi, je t'aurais dit que ça print tout après le premier 2 points. D'accord. Donc toi, tu penses que... Ça... Ça serait génial. Ça serait génial. Mais non, en fait, la bonne réponse est, comme souvent pour les QCM de lundi matin, la réponse D. Et la raison, en fait, est que PHP, et c'est documenté, hein, les animations du turfu, et c'est documenté, PHP a des expressions ternaires qui sont left associative, donc en fait, ça va être transitif, mais par la gauche. Alors, ça peut paraître compliqué, dit comme ça, surtout que tout ce que vous avez dans la documentation, c'est cette ligne, pour vous expliquer. Mais en fait, voici ce qui se passe. On va d'abord évaluer notre première expression ternaire, donc on va avoir false, ce qui va donner comme output true, et donc on va évaluer ça à true. Ensuite, on va avoir tout ça qui va servir de condition, donc ça c'est un true, qui va donc nous donner un B. Alors B, c'est un char ou un string, ou enfin, c'est quelque chose d'autre qu'un boolean. Mais vu que c'est un langage scripté dynamiquement et que c'est la même chose que Python ou JavaScript, il y a ce concept de falsy et de truefy. Et donc B va être évalué comme étant true. Donc B étant true, on va output C, qui va ensuite output D. Et donc le final output, c'est D. Voilà. et là encore, vous pourriez dire que je suis mauvaise langue et que j'essaie de cracher sur PHP, mais c'est absolument pas mon but. Au contraire, combien d'autres langages vous connaissez qui implémentent ce genre de truc? C'est génial, vous avez un truc unique. Et si vous voulez réfléchir différemment, bah vous faites des if-else comme tout le monde, vous arrêtez de faire chier avec des ternaires. Ah, pardon. Donc PHP, notons-le, s'assume, c'est important. Et en fait, je tiens même à dire qu'il s'assume tellement qu'il peut se permettre de faire des blagues. Parce que, soyons honnêtes, 2 secondes, quand vous programmez, vous vous faites chier à débugger. C'est chiant de débugger, tout le monde déteste débugger. Bah, PHP a décidé de rendre le processus plus sympa, pour tout le monde. Et du coup, en fait, PHP va vous mettre des blagues. Il y a des runtime errors qui sont littéralement des blagues. C'est des easter eggs cachés dans l'interpréteur. Et un moyen très simple, un moyen très simple de le faire, c'est de mettre 2 points. Voilà. Si vous mettez juste ce petit code avec 2 points quelque part, vous aurez l'erreur suivante, hein, qui ne veut rien dire pour la majorité des gens. Sauf qu'en fait, c'est une erreur qui a beaucoup de sens, puisque c'est de l'hébreu. Voilà. Et ça va vous dire exactement le problème, qui est qu'il y a 2 fois 2 points. Mais bon, vous parlez pas hébreu a priori, vous avez codé en anglais. Voilà, ça arrive. Ceci étant dit, encore une fois, je considère que c'est un très bon point, puisque PHP vous encourage à apprendre les langues étrangères. Et oui, vos profs de SH seront contents. Est-ce qu'à Tel Aviv, les gars? Donc, vous le savez maintenant, PHP aime beaucoup les langues étrangères. Et PHP aime tellement les autres langues que PHP dépend de langages étrangers. En fait, PHP a des hard dependencies en C. Ce qui veut dire qu'en fait... Oups, pardon. Mince, non. Première conf. Voilà. Il y a une slide qui manque. Donc PHP a des hard dependencies en C, ce qui veut dire qu'en fait il y aura certaines fonctions comme la fonction moneyFormat en PHP qui ne marcheront pas sous Windows. Voilà, pour des raisons simples, c'est que par défaut sur Windows vous n'avez pas forcément les librairies C, donc vous n'avez pas accès à string format en C ou format F quelque chose, on s'en fiche, une fonction C. Et vu qu'il n'y a pas ça, bah, PHP va tout simplement refuser de vous donner un output.
Voilà. On aurait pu se dire que vu que c'est un langage de script, c'est un minimum haut niveau et que les développeurs ont un minimum bossé sur PHP, ils auraient implémenté eux-mêmes la fonction. Mais bon, la flemme, c'est PHP. Donc, OSEF. Et du coup, en fait, il y a aussi autre chose en PHP qui est le fichier php.ini. Parce que là, dans tous les langages du monde, vous avez un minimum de règles. Hein. Vous savez que le max int est égal à tant de bits, que vous ne pouvez pas dépasser tel temps en running time et tout ça. Bah, PHP, lui, vous donne une liberté totale. Et du coup, il va tout simplement vous donner un fichier dans lequel il vous dit paramétrer le langage vous-même. Voilà. Ça peut être cool. Si jamais vraiment c'est un projet perso et que vous faites la merde, ça peut être cool. Le problème, c'est que du coup, il se peut littéralement que votre script PHP fonctionne sur votre serveur, mais pas sur un autre serveur, ou fonctionne sur votre machine, mais pas sur le serveur, le vrai serveur sur lequel vous allez lancer votre programme. Et donc voilà, je trouve ça très sympa. Et encore une fois, vous pourriez me dire que c'est un mauvais point. Hein, vous pourriez me dire que ça fait de PHP un mauvais langage. Mais en fait, non. Parce que PHP, il pense à vous, les programmeurs. PHP, il veut votre bonheur. Donc quand vous vous irez devant votre boss parce que vous n'avez rien foutu de votre week-end et que vous lui direz « Ouais, mais ça marchait sur ma machine », là où normalement il doute, cette fois, il l'accepte. Voilà, parce que c'est du PHP. Donc PHP vous protège en vous donnant accès aux excuses de noob. C'est cool. Et il y a aussi autre chose. Je vous ai dit, PHP s'intéresse beaucoup à vous. Vraiment, c'est très important. PHP veut votre bonheur. Et PHP sait que vous n'avez pas choisi d'être programmeur parce que vous aimez vous faire chier dans la vie, que vous êtes une machine. Au contraire. La raison pour laquelle vous programmez, c'est que vous êtes un minimum créatif. Et PHP est fait pour les créatifs. PHP veut que vous ayez une certaine idée de l'art. Il veut que votre code soit un peu poétique. Et tout comme quand vous parlez en français, vous allez essayer d'éviter les répétitions. En PHP aussi. Et PHP, du coup, implémente des synonymes. Voici une liste non exhaustive des manières de dire Hello World en PHP. Voilà. Donc en fait, vous avez 6 manières différentes de le faire. Et là, tout de suite, ça peut paraître gentil, voire innocent. Mais dites-vous que lorsque vous bossez avec d'autres gens sur le même code PHP, et que vous utilisez ce standard, et que d'autres utilisent le standard Java, qui est très pourri, il se peut que vous ne soyez vraiment pas d'accord. Et ça, c'est juste pour le Hello World, mais il y a plein de fonctions qui font exactement la même chose, mais qui n'ont pas le même nom ou pas la même liste d'arguments. Il y a même des fonctions par miroir, donc une fonction qui output un truc, qui passait dans une autre fonction est supposée vous donner un input, qui n'ont pas les mêmes ordres d'arguments. Et ça fait de PHP un excellent langage pour collaborer, parce que vous apprenez à mieux comprendre les autres. Alors, là, du coup, je vous ai dit que le standard Java est nul à chier. Et en fait, il y a une raison particulière à ça. D'ailleurs, c'est mon préféré dans tout ça. Et en fait, c'est pour ce magnifique petit opérateur, le at. En fait, le at est un opérateur qui, à ma connaissance, n'existe qu'en PHP. Et je suis allé jusqu'à la deuxième page de Google pour essayer de trouver un autre langage qui le contient. Et en fait, le at permet de faire taire toutes les erreurs et tous les warnings. Donc, là, pour vous expliquer exactement ce qui se passe... Oupsie, non. Pour vous expliquer exactement ce qui se passe ici, en fait, c'est que le système n'est pas implémenté, out n'est pas implémenté, donc a priori, vous devriez avoir des erreurs. Sauf que déjà, PHP ne considère pas ces erreurs. Si c'est pas implémenté, il va juste vous dire « Ouais, ok, j'ignore ». Et il va vous raise un warning. Sauf que ici, il y a le at, donc il va pas raise le warning et il va juste faire le print. En fait, cette ligne, c'est exactement la même que celle-là. Alors là encore, vous pourriez me dire que c'est mauvais, hein, sauf si un jour les ACDC décident de se mettre à vous donner des TP en PHP, je peux rêver. Hein. Et le jour où ça arrivera,
Vous aurez aucun compile error, enfin déjà pas de compile error, c'est un langage interprété, mais il n'y aura aucun runtime error, juste parce que vous mettrez des hâtes partout et bon, ça passe. Voilà. C'est aussi très utile si jamais vous bossez sur un projet web et que c'est les vacances, vous n'avez pas le temps, vous voulez vous casser, il est 5 heures, j'ai fini ma journée, je me casse, hâte partout, ça marche. Voilà. Je vous ai dit, le programmeur il pense à vous, pas à l'utilisateur. Alors, il y a aussi une autre particularité de PHP que Sunbro ici présent appelle des incantations vaudou, hein, notre président gconf. En fait, en PHP, vous pouvez incrémenter des strings. Dit comme ça veut rien dire, on est d'accord, mais ça marche. Et regardons un exemple simple. On commence par A, on incrémente le string A, on obtient B. Jusque là, ça passe, on s'est dit on a pris un char, on a pris la valeur ASCII suivante. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Hein, parce que si vous prenez A et que vous faites moins, vous retombez sur A. Et il y a pire, et ça c'est mon préféré, c'est si vous prenez Z que vous faites plus, là vous tombez sur AA. Voilà. C'est génial. Et aussi, puisque quand même, là on pourrait se dire qu'il y a un minimum de logique, ou à la limite on pourrait accepter, hein, si vous rajoutez n'importe quoi d'autre, pour peu qu'il y ait un int quelque part, c'est l'int qui sera incrémenté et pas le string. Si tu mets ZZ, est-ce que ça te sort AAA? Faudra que je teste. Normalement, ouais. Normalement, oui. Normalement, oui. Si je me trompe pas sur comment ça fonctionne, oui. Si tu fais 0 et moins, ça te donnera moins 1 normalement. Si je me trompe pas encore. Testez tout ça, hein, parce que pour peu que le php.ini soit différent. Donc là en fait c'est des fonctionnalités qui rendent PHP unique et je trouve que le travail avec un langage unique est un asset très précieux et je considère donc que c'est un point positif. Voilà. Mais bref, j'ai beaucoup craché sur PHP pour l'instant. Vous pourriez vous dire que c'est pas sérieux, que je suis en train d'essayer de le défendre. Et du coup en fait je vais en profiter pour faire un petit aparté et vous expliquer pourquoi PHP est stylé. En fait à la base, dans les années 94-95, il y avait un étudiant qui s'appelait Rasmus Lerdorf, qui en fait était en train de faire n'importe quoi avec une librairie C. En fait, la librairie C était un parseur HTML, et il s'est dit que ça serait drôle de rajouter des trucs dessus. Donc il a rajouté un truc pour pouvoir gérer des bases de données. Il a rajouté un truc très moche pour pouvoir mettre le PHP dans du HTML. Et j'adore Il sait qui dort. Merci. Et du coup en fait il s'est dit que ça serait génial pour se coder son propre blog. D'ailleurs PHP veut dire à la base personal homepage. Alors plus tard hein, ça a changé, puisqu'il a fini par poser son petit n'importe quoi de code, hein, il codait ça dans son temps libre, il rajoutait des trucs pour le fun. Il l'a posté sur un Usenet group et tout le monde s'est dit mais c'est une bonne idée. Et du coup, PHP est devenu un peu le Twitch Plays Pokémon des années 95, puisque tout le monde faisait ce qu'il voulait avec PHP et tout le monde utilisait une version de PHP différente. Voilà. Et en fait, juste pour vous dire à quel point la culture de PHP libre et PHP sans standard est importante, il n'y a eu aucun standard PHP juste en 2014. Voilà, c'est un langage qui date de 95. Voilà. Et il faut savoir que le standard PHP est un standard de facto. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste ouvert la page de la W3C, c'est cool. Ils ont regardé comment les gens de la W3C écrivaient leur PHP et ils ont dit ok, ça c'est nos standards. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée PHP. Et d'ailleurs pour l'anecdote, hein, PHP aujourd'hui ne veut plus du tout dire personal homepage. Aujourd'hui c'est devenu une sorte d'acronyme récursif bizarre, puisque aujourd'hui ça veut dire Hypertext Preprocessor. Preprocessor en un seul mot, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 P. Et c'est très ironique. Hypertext
preprocessor, préprocesseur d'hypertexte. En fait, maintenant tu commences par le milieu. Ils se sont dit que ça serait drôle, comme ça tu fais hypertexte, pré-processor, et après tu recommences hypertexte, pré-processor, et ça s'appelle un algorithme récursif, il y a une page Wikipédia dessus, voilà. Non. Ben, en tout cas, d'après mes sources, c'est pas ça. Si jamais il y a autre chose, autant pour moi. J'ai lu autre chose, mais peut-être, et dans ce cas-là, autant pour moi. De toute façon, c'est très ironique que ça soit un algorithme récursif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PHP, les function calls coûtent très très cher. Maintenant, je crois que c'est PHP, deux points, hypertexte, préprocesseur. C'est ce qui est marqué sur Wiki. Donc c'est bel et bien un acronyme récursif. Ok, autant pour moi. C'est juste que quand tu lis, tu crois qu'ils disent que ça veut dire hypertext préprocesseur, mais non, c'est PHP. Ok, autant pour moi. Non, c'est PHP, deux points, hypertext préprocesseur. Et donc, donc l'anecdote rapide, c'est que c'est très marrant que ça soit un algorithme récursif, parce qu'il est quasiment impossible de faire de la récursion en PHP. Voilà. Parce qu'à part si vraiment vous trafiquez votre PHP.ini super dur, le runtime sera trop court pour pouvoir faire du récursif. Voilà. Et ça, je trouve ça génial, encore une fois, parce que c'est un doigt d'honneur pour Kamel. Mais bref, soyons sérieux 2 secondes. Hein. S'il vous plaît. Soyons sérieux 2 secondes et mettons-nous à parler sérieusement de PHP. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que PHP est quand même un langage vraiment cool, il y a des fonctionnalités vraiment sympas. Par exemple, il y a le metaprogramming, ou les variables variables. Et en fait, ce que ça permet de faire, en fait, c'est compliqué à expliquer avec des mots, donc on va vous montrer ça avec du code. Si ici vous avez la $A... Quoi ? Ah, j'ai perdu. Donc, bref. Donc, pour expliquer, en gros, cette fonctionnalité du PHP qui est les variables variables, vous prenez un truc très simple du genre $A et vous assignez $A à high. Donc maintenant, $A contient high, jusque là c'est tranquille. Vous mettez $B égale A. Jusque là aussi c'est tranquille. Et là vous mettez echo $B. Et ça va vous output high. Parce qu'en fait, le premier $B va donner un A et le deuxième dollar va faire high. Vous pourriez vous dire que ça ne sert à rien. Mais il faut se souvenir qu'un script à la base, la définition de script, c'est que c'est un bout de code utilisé pour automatiser une tâche. Et en PHP, vous pouvez carrément automatiser la tâche d'automatiser une tâche. Et pour peu que vous soyez... pour peu que vous n'ayez rien à faire et que vous fassiez chier, vous pouvez même aller très loin et faire des inceptions de PHP. Voilà. Et encore une fois, vous pourriez me dire que ça ne sert absolument à rien. Sauf que PHP est fait pour le web. Hein, c'est fait par le web pour le web. C'est né sur un Usenet Group. Et donc en fait, vous pouvez par exemple lui faire un template system avec juste 10 lignes de code. Justement utilisant ça. Je trouve ça très classe. Mais bref. C'est une fonctionnalité sympa de PHP. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord récupérer une liste de noms de variables, qui sera en fait la liste pour cette page-là. Vous la gardez dans un fichier à part. Vous gardez votre template pour la page dans un fichier .html à part. Puis en fait, vous allez juste assigner cette variable-là. Et puis en fait, vous allez juste, au début, OBStart, ça va bloquer l'envoi de données. Vous allez juste envoyer le HTTP header. Pour les sup, on revient à ça dans 2 slides. Ensuite, du coup, vous allez juste chercher votre template. Ça, on appelle ça une magic constant. C'est super sympa en PHP. En fait, vous faites pas chier. PHP le fait pour vous. C'est des constantes sur le serveur. Et après, du coup, vous allez récupérer le content du fichier une fois que vous avez passé les variables qui ont été décidées ici. Et puis, vous allez send le fichier. Voilà, c'est trivial, on s'en fiche. C'était juste pour montrer que vous pouvez métaprogrammer.
Une fois que c'est fait, j'aimerais aussi vous parler d'un autre gros avantage de PHP, qui est la communauté PHP. Parce qu'en fait, on a souvent l'impression que PHP c'est de la merde. Hein, vous pouvez incrémenter des strings. Mais en fait, non. PHP c'est super sympa, notamment parce que vous serez toujours aidé. Il y aura toujours des tutos pour faire tout à votre place. Et il y a de l'open source pour tout et n'importe quoi, voire pour des trucs qui sont pas très légaux, mais c'est pas ma responsabilité. Aussi, il faut savoir que PHP est extrêmement présent sur le web. 82,3% des parts des sites web existants sont écrits en PHP. Les sites web les plus connus en PHP sont Wikipédia, Facebook, Pornhub. Mais Pornhub est en PHP. Mais ceci étant dit, le fait que des gros sites soient en PHP n'est pas un bon argument. Juste parce que Bachar a utilisé le même argument pour justifier que Camel, que la feed soit en Camel, et que c'est pas un argument, hein, la feed ne doit pas être en Camel. Donc, à noter, il y a pas mal de stats qui varient. Ça c'est juste pour l'honnêteté intellectuelle. Il y en a qui disent c'est du 90%, et qui disent c'est du 70%. Il y a plein de stats. Voici, j'ai pris celui-là, parce que c'était à peu près la moyenne de ce que je trouvais. C'est le lien. S'il y a une erreur, vous plaignez au lien. Voilà. Aussi, il y a autre chose, c'est que PHP est noob friendly. Et c'est là que je reprends les requêtes. Pardon? Donc, en fait, il faut savoir que quand vous utilisez, pour ceux qui n'ont jamais fait de network, faut savoir que quand vous envoyez une requête, la requête HTTP ressemble souvent à ça. C'est moche, c'est compliqué. Alors la majorité des gens présents dans cette salle, je pense, même si je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, la majorité des gens présents dans cette salle, je pense, sont déjà capables de parser ça et de récupérer les données dont ils ont besoin. Mais ça prend du temps, c'est chiant, et PHP vous propose de le faire avec juste un $/get, $-by-get, pardon. C'est beaucoup plus pratique, ça permet de faire des trucs énormes. Et pour peu que vous soyez noob, pour peu que, je sais pas, un gamin de 13 ans s'essaye à prod, il préférera très certainement utiliser PHP et des trucs comme ça pour générer facilement des trucs cool, genre un site web. J'ai fait un site web, je peux me la péter avec mes amis, plutôt que de print des étoiles en Java. Et je parle beaucoup de Java parce que normalement il y a un individu qui s'appelle Mathieu qui aime beaucoup Java, qui regarde le stream, et je lui en veux de ne pas être venu. Sunbro aussi. Donc oui. Bref. Donc en fait, là ce que vous allez faire avec le $/get, c'est que vous allez directement récupérer les infos dont vous avez besoin, et vous allez directement pouvoir traiter avec juste ces informations là qui sont les infos dont vous avez besoin pour de vrai. Ça c'est juste pour la transmission des données. Bref. On va conclure avec une animation du tonnerre. J'aimerais bien la refaire. Oups. Non mais... Voilà. Donc pour conclure, voici le top 10 des trucs cool sur PHP. PHP s'en fout, c'est génial. PHP a confiance en lui, c'est trop cool. PHP a le sens de l'humour, il vous fait des blagues en hébreu. PHP aime les langues étrangères, encore une fois, il vous fait des blagues en hébreu. PHP vous protège de votre boss en vous donnant accès aux excuses de noob. On aime PHP. PHP vous encourage à être créatif, bon bref tout ça, on l'a déjà dit. J'aimerais juste vous expliquer le logo de PHP en une image. Mais là ils se sont pas fait chier, ça ressemblait à un éléphant, ils ont fait un éléphant. Voilà. Donc, merci. D'ailleurs, j'adore Sunbro et Mark Zuckerberg. Cet éléphant-ci? Ah, trouvé sur Google Images. J'ai tapé... J'ai tapé éléphant créatif, je suis tombé là-dessus, je l'ai mis. On a dit qualité G-conf les gens.
Eh, juste. La transition. Donc, en vrai, vous plaignez pas hein, de la qualité. Mettre les lunettes sur l'éléphant, ça a pris du temps. C'est pour ça que je le mets dans toutes les slides. Voilà. Merci, Gimp. Et donc, je disais, si vous voulez en savoir plus sur PHP, soit vous consultez un site sérieux du genre le site du zéro, enfin maintenant Open Classrooms, pour apprendre à coder des trucs en PHP, soit vous regardez la doc de PHP, soit vous ragez sur PHP, soit vous regardez des bugs de PHP, ce qui est encore plus drôle que le reste. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, vous pouvez soit les poser tout de suite, ce qui serait sympa, soit me contacter. Voilà, donc vous pouvez me contacter à mon adresse mail, parce que c'est cool de faire sa propre pub, ou sur un site web qui est en train d'être codé en PHP, et ça, c'est encore plus cool. Voilà, merci, c'était ma première conf. Des questions? Pokémon? Oui? J'en ai beaucoup fait, en fait. Voilà. Plus jamais. Plus jamais je refais ça. Non, en vrai, PHP c'est génial. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, pour le fun, je fais des trucs en PHP. Mais c'est de la merde. Si vous voulez faire un truc sympa aujourd'hui, je sais que ça fait très corporate, Scumboy, machin, mais utilisez Node.js. Tout en Flash, non. Non, s'il vous plaît, non. Mais à part ça, PHP, ça peut être sympa. Comme je vous l'ai dit, ça peut être utile pour un gamin. Quand je parlais du gamin de 13 ans qui faisait des projets en PHP, je parlais de moi. Voilà. Et voilà. C'était la réponse à la question. D'autres questions? Python Flask. Si c'est une question, la réponse est non. Bien ma place.